Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Mercato du FC Barcelone. Alors je me suis amusé à faire le Mercato du Barça avec les joueurs qu'on a actuellement, les joueurs qu'on devrait garder, ceux qu'on devrait vendre, ceux qu'on devrait prêter, ceux qu'on devrait se faire prêter, ceux qu'on devrait acheter, bref. Je me suis amusé à faire le Mercato du Barça pour cette saison, le Mercato idéal et surtout réaliste avec les moyens que le Barça a pour cette saison. On a appris qu'on va revenir bientôt à la règle du 1 pour 1, ce qui veut dire que le Barça pourra en quelque sorte équilibrer ses comptes. Et pour un joueur vendu, le Barça pourra en acheter un autre. C'est-à-dire que si le Barça fait une vente de 50 millions par exemple, ils auront 50 millions maintenant pour acheter un autre joueur. Donc je m'appuie sur cette règle-là aussi pour faire un mercato qui se rapproche un peu plus de la réalité. Je ne veux pas non plus acheter des joueurs à 200 millions, 300 millions, bref, on n'est pas au PSG. Donc on commence tout de suite. On va y aller poste par poste. Déjà, on commence par le poste de gardien de but. Au poste de gardien de but, on a Marc-André Ter Stegen qui est le gardien titulaire indéboulonnable de l'équipe. C'est vrai qu'il n'est pas toujours rassurant, mais ce n'est pas non plus le poste le plus prioritaire pour le Barça en fonction des moyens qu'on a aussi actuellement. Donc en titulaire, on peut le garder comme gardien numéro 1. Maintenant, on passe au gardien numéro 2 qui est tout simplement Iñaki Peña. Alors Iñaki Peña, cette saison, il a eu le temps de démontrer ce qu'il faut lorsque Ter Stegen n'était pas là pendant un bon mois cette saison et il n'a pas du tout été très bon. C'est vrai qu'il a fait deux matchs de très haut niveau contre Porto et contre l'Atlético en Liga, je crois. Mais à part ces deux matchs-là, il a tout simplement été mauvais comme toute sa défense d'ailleurs. Il a encaissé énormément de buts. Il ne rassure pas vraiment. Donc je pense que c'est un gardien que moi je ne garderai pas comme gardien numéro 2 du Barça. On mérite quand même mieux pour un club de notre standing. Donc je le vendrai. Sa valeur marchande est à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Mais je pense qu'à 5 millions déjà le Barça peut s'en séparer. Je le vendrai. Et au contraire, comme gardien numéro 2, je prendrai Mio Bacchus. Alors Mio Bacchus, il y a certaines rumeurs à son propos depuis que Hansi Flick est là. C'est un gardien qui appartient au Werder Bremen, mais il a joué cette saison en Eredivisie. Il fait partie des meilleurs gardiens de la saison. Il est bon sur sa ligne et puis il a un bon jeu au pied également. Il a fait une très bonne saison. Il coûte seulement 1 million d'euros. Donc je vendrai Iñaki Peña et je le prendrai lui comme gardien numéro 2 pour commencer à le tester de temps en temps. On sait que la saison prochaine, il y a énormément de matchs. Il y aura les matchs de Coupe du Roi aussi, les matchs qui ne comptent pas vraiment, soit 16e de finale, bref et tout. Donc il aura le temps de jouer un peu et on aura le temps également de l'évaluer. Donc voilà, c'est tout pour le poste de gardien. On passe maintenant au défenseur central. Alors pour le défenseur central, il y a beaucoup de ménage à faire. Déjà, on commence par notre ami Clément Langlais qui appartient toujours malheureusement au FC Barcelone. Lui, je le vendrai. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d'euros. Donc, je le vendrai à un club qui le veut bien. En plus, je pense qu'il a la cote en Angleterre et tout. Donc, je pense qu'à 10 millions d'euros, on peut s'en débarrasser. Alors, on passe maintenant à Pau Kubasi. Pau Kubasi, je vais le garder parce qu'il a quand même fait une très bonne saison. C'est l'une des révélations du Barça au poste de défenseur central cette saison. Les matchs contre le Napoli, contre le PSG, bref. On connaît tous Pau Kubasi. Il faut absolument le garder. C'est le futur du club à ce poste-là. On passe maintenant à Inigo Martinez. Alors, Inigo Martinez, c'est un peu plus complexe parce que beaucoup auraient aimé qu'on le vende, mais le truc, c'est qu'il a 33 ans. Il lui reste un an de contrat. Il se blesse régulièrement. Donc, c'est pas un joueur qui a une très grosse valeur marchande. Donc, rien que pour ça, moi, je le garderai quand même. Même s'il n'est pas hyper régulier non plus, mais je le garderai dans l'équipe au cas où il peut rentrer dans la rotation. Il peut faire du bien à certains moments. C'est quand même un joueur qui a le niveau. C'est un joueur qui sait très bien relancer. Donc, voilà, je le garderai, surtout qu'il n'a pas une très grosse valeur marchande. Christensen, lui aussi, je le garderai. Lui, je l'ai même mis en titulaire dans l'équipe. Donc, je le garderai à ce poste de défenseur central là, même s'il peut jouer 6 de temps en temps pour solidifier le milieu. Je le garderai aussi en défense centrale. Eric Garcia. Alors, Eric Garcia, il a fait une assez bonne saison à Girona. Sa valeur marchande est de 20 millions d'euros comme ça. Donc, lui aussi, je le vendrai. Je le vendrai pour 20 millions d'euros. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faut s'en séparer, surtout que le Barça doit faire de l'argent pour pouvoir acheter d'autres joueurs. Et pour finir avec la défense centrale, je garderai Araujo qui est indéboulonnable à ce poste-là, comme vous le savez tous. Et concernant Michael Fall, je le ferai monter
en équipe première parce qu'il a beaucoup prouvé avec la B, avec le Sénégal, l'équipe A. Il a marqué un beau but d'ailleurs. C'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui relance bien et qui a une grosse frappe. Il marque beaucoup de buts de loin, entrée de zone. Bref, c'est une arme offensive en plus de sa solidité défensive qu'il peut apporter. Donc, je le ferai monter en équipe première. Donc, voilà pour les défenseurs centrales qui évoluent dans l'AS. Alors, on passe maintenant au poste de latéral gauche. Au poste de latéral gauche, déjà Baldé, il faut le garder, c'est l'avenir du Barça tout simplement. Hector Fort, c'est un joueur aussi qu'il faut garder parce que le Barça l'a renouvelé il y a quelques jours de cela, je crois. Donc, c'est aussi le futur du club. Il peut jouer même latéral 3 aussi de temps en temps. Donc, voilà, il faut garder Hector Fort aussi. Marcos Alonso, lui, il faut s'en séparer. D'ailleurs, même il est en fin de contrat. Les rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il ira à l'Atlético, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il va quitter le club et il pourra continuer sa carrière à l'Atlético de Madrid. Cancelo, alors je le garderai aussi. Lui, son cas est un peu complexe. On se l'est fait prêter l'année passée par Manchester City et apparemment, eux, ils n'en veulent plus. Donc, on aura le choix soit de le prêter à nouveau s'ils le veulent bien ou soit de l'acheter définitivement. Et je pense qu'à 20 millions d'euros, ça peut se faire de ce qui se dit parce que City ne veut absolument pas le joueur, le joueur aussi ne veut absolument pas Manchester City. Donc je pense que ça pourrait faciliter les négociations pour le Barça qui pourrait l'acquérir déjà à 20 millions d'euros. Donc moi je n'hésiterai pas à jouer comme Cancelo qui peut jouer à gauche et qui peut jouer à droite, qui apporte énormément offensivement. Je le garde sans réfléchir. Donc Cancelo pour 20 millions d'euros, je le garde. Ensuite, au poste de latéral droit, je garderai aussi Jules Koundé qui a fait une très bonne saison à ce poste-là. On sait aussi qu'il peut jouer en défense centrale. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à beaucoup de postes. Christensen peut jouer en 6. Araujo peut jouer latéral. Cancelo peut jouer latéral gauche et droite. Etafort peut jouer latéral gauche et droite. Bref, Koundé aussi peut jouer latéral droit, peut jouer défenseur central. Donc lui aussi, je le garderai. Il y a Julian Araujo qui est un latéral droit qu'on avait pris en temps aussi. Lui, je vais le reprêter à nouveau. Il a été prêté par le Barça pour la saison passée. Je pense qu'il a fait une assez bonne saison. Donc, je le prêterai à nouveau parce que même s'il revient maintenant, il n'aura pas sa place dans l'équipe. Donc, ça ne sert à rien de le garder. Ensuite, pour finir avec le latéral droit, Serginho Dest. Serginho Dest, je le garderai, je le vendrai du moins parce qu'il s'est blessé pendant toute la saison, je crois. À un moment donné, il y a l'équipe dans laquelle il est parti qui voulait l'acheter, mais il a fait toute la saison blessé. Sa valeur marchande est de 22 millions d'euros, mais vu la saison qu'il a faite avec la blessure, tout ça doit considérablement diminuer son prix de vente. Ça doit passer peut-être à 10 millions comme ça. Donc, même pour 10 millions d'euros, moi, je m'en séparerai parce qu'il n'a jamais convaincu au Barça. On l'a prêté, reprêté, reprêté. Donc, je pense que c'est le moment pour le vendre carrément. Donc, voilà avec le poste latéral droit. Et voilà pour tout ce qui concerne la défense. On passe maintenant au milieu de terrain. Alors concernant le milieu de terrain, déjà il y a le cas Sergio Roberto qui arrive en fin de contrat. Lui, je pense qu'il faut le laisser partir carrément. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent aussi que Flick ne veut pas le garder. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui va devoir s'en séparer. Ça fait des années qu'il est là. Il a beaucoup apporté. Il a fait une très bonne saison. On l'en remercie. Mais il va falloir qu'il parte tout simplement. Oriol Romeu, alors lui aussi, il va falloir qu'il reparte à Girona. D'ailleurs, je pense que Girona le veut pour le même montant qu'on l'a pris. On l'avait pris à 3 millions d'euros. C'était le seul achat du Barça la saison passée. Donc, il va repartir à Girona pour 3 millions d'euros. Je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Maintenant, la vente qui fait mal, Frenkie de Jong. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre, qui vont penser que je ne l'aime pas et tout, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais du comparatif entre Araujo et lui, parce que moi je pense que s'il y a une seule grosse vente qui doit se faire au Barça cet été, c'est soit Araujo, soit de Jong. Et vu le salaire que chacun a, moi je préfère quand même me séparer d'un de Jong qui a 37 millions d'euros comme salaire. C'est le plus grand salaire de l'équipe devant Lewandowski. Et je pense qu'on a beaucoup trop de profils similaires à lui dans ce milieu de terrain-là. Je pense que sans lui, on peut se débrouiller, même s'il reste quand même un très grand joueur. Attention, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, comme je l'ai dit. Mais je pense qu'il faut s'en séparer et je le vendrai pour 80 millions d'euros minimum parce que c'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge, qui est censé être à son prime. Ça me fait mal au cœur, mais je pense que je vais me séparer de lui.
plutôt que d'un Araujo qui a un salaire qui est beaucoup plus bas. Et avec lui, tu vas libérer énormément de masse salariale pour faciliter également les inscriptions de tous les joueurs que tu voudras prendre par la suite. Alors, Pedri, il faut le garder, ça c'est clair. Gundogan, il faut le garder, ça c'est clair. Gavi aussi, il faut le garder, ça aussi, il n'y a pas de discussion. Fermin Lopez, il faut le garder également. Il peut jouer ici au milieu, dans ce rôle de relais. Là, il peut jouer en 10 aussi avec sa qualité de finition. Il peut jouer faux ailier sur le côté à la place de Rafinha ici. Donc, je pense que Fermin, il faut le garder. Il a fait une très bonne saison. Bref, je ne vais pas donner beaucoup plus d'explications à ce poste-là. Casado aussi, il faut le garder, c'est un 6 de métier. On sait que ce profil-là manque dans l'équipe. Il est très bon avec le Barça B cette saison, donc je pense qu'il faut le monter dans l'équipe première, l'essayer. Il est arrivé à un niveau où il surnage avec la catégorie B. Donc si on ne le fait pas monter, qu'on ne lui donne pas sa chance, bientôt il aura des envies d'ailleurs et puis il pourra quitter le Barça juste comme ça parce que on ne leur a pas donné l'opportunité. Après, il y a Marc Bernal, que je monterai également en équipe première. Il est associé dans le double pivot avec Marc Casado en équipe B. C'est eux deux qui forment le double pivot. Lui aussi, c'est un 6 de métier, c'est un gaucher. Il est très bon, il fait de très bonnes passes. Bref, il est assez complémentaire avec Casado. Lui, c'est pas encore trop une obligation, même si j'ai entendu que le Barça voudrait le tester en pré-saison, ce qui sera très bien. Mais lui aussi, il peut monter en équipe première, il peut dépanner, il peut aider le Barça pour la saison prochaine. Alors, maintenant, le gros achat que je fais au milieu de terrain, parce qu'on sait tous qu'on a besoin d'un numéro 6, on sait tous qu'on a besoin d'un vrai 6 de métier. Je sais que beaucoup vont être surpris, mais pour moi, je ne prendrai pas Joshua Kimmich, je prendrai ce joueur-là dont le nom va apparaître bientôt. Je prendrai Amadou Onana de Everton. Oui, je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est un très bon joueur. C'est un numéro 6 de métier, c'est un joueur qui est très fiable, très grand, très costaud, très physique, qui peut récupérer énormément de ballons et qui est bon au pied aussi. En fait, moi je trouve que prendre Kimmich, ce serait prendre un joueur du profil un peu similaire comme Gavi, comme Frenkie, on pouvait avoir à l'époque et tout. C'est vrai que c'est pas la même qualité et tout, mais je trouve que c'est un profil assez similaire. Et je trouve que le milieu du Barça manque d'un vrai 6, d'un vrai récupérateur de ballons, de quelqu'un qui peut gratter des ballons, qui peut commettre des fautes tactiques par moment, qui peut freiner des contre-attaques. Bref, je trouve que ce milieu-là se fait transpercer beaucoup trop par moment. Et si tu prends Kimmich, tu risques de reproduire un peu ce qui s'est passé cette saison quand on avait Pedri, Gundogan et Frenkie au milieu, où on sentait que ça jouait à la baballe, mais dès que le ballon n'était plus en notre possession, le milieu se faisait transpercer plus facilement. Donc moi je prendrai Amadou Onana que je mettrai au milieu de terrain du FC Barcelone. On sait qu'un Flick aime beaucoup utiliser un double pivot. Il peut rentrer dans tous les doubles pivots. Tu peux l'utiliser avec Gavi au milieu, avec Fermin, avec Pedri, avec Gundogan, bref, avec tout le monde. Mais du moment où tu as un vrai 6, tu peux quand même faire toutes les combinaisons possibles. Et dès qu'il va se reposer aussi pour des matchs un peu moins relevés, tu peux associer Gundogan, Gavi en double pivot ou Gundogan, Pedri pour la maîtrise. Bref, ça va dépendre de toutes les oppositions que tu auras dans la saison. Donc, moi, je ne prendrai pas Joshua Kimmich, même si je sais que beaucoup vont être surpris par ce choix-là. Mais je prendrai Amadou Onana de Everton comme milieu de terrain. Et pour terminer avec le milieu de terrain, je prendrai Xavi Simons en numéro 10. Donc, beaucoup de personnes parlent. Il pourra remplacer Pedri poste pour poste dans ce rôle de numéro 10 là parce que apparemment Pedri va jouer en numéro 10 avec Hansi Flick, donc c'est le profil idéal. Il a fait une saison pleine à Leipzig, donc je pense que le prêter au Barça sera une très bonne idée. En plus le joueur veut venir au Barça, donc voilà. Je pense que pour ça, il n'y aura pas trop de soucis. Il y avait l'option Guido Rodriguez aussi, mais le deal a capoté de ce qui est sorti dernièrement parce que Hansi Flick n'était pas trop convaincu par le joueur. Donc, tant mieux, c'est lui le coach, c'est lui qui voit de quel joueur il a besoin, de quel joueur veut se séparer. Donc, voilà, s'il a pris cette décision-là, ce n'est que pour le bien de l'équipe finalement. Ensuite, pour les attaquants, il y a déjà le cas Ansu Fati. Lui, il est revenu en prêt de Brighton. Il n'a pas trop convaincu en première ligue. Il n'a joué que 3 matchs, je pense, en étant titulaire en première ligue. Il a joué seulement 13 matchs sur la saison en PL pour 3 ou 4 buts, donc il n'a pas trop convaincu. Lui, je vais le reprêter, mais en Liga cette fois-ci, parce qu'il connaît le championnat. J'aimerais bien le voir
en Liga, voir ce que ça va donner, prendre ses repères et en fonction de ça, on pourra décider de son avenir. Joao Félix. Alors, Joao Félix, c'est un joueur que je laisserai partir, je ne le garderai pas. Mais si le Barça le reprête à nouveau, moi ça ne me choquerait pas du tout parce que c'est un joueur qui a quand même le talent jusque. Il est beaucoup trop irrégulier, il ne fait pas trop les efforts et tout. Je me demande si ça sera compatible à Flick qui lui demande beaucoup de courses à tous ces joueurs, que ce soit les attaquants, les milieux ou les défenseurs. Donc ça nonchalance de temps en temps me fait penser quand même qu'il ne sera pas trop important pour Flick. Mais toutefois, si on le garde, comme je l'ai dit, ça ne sera pas du tout un problème. Ça reste quand même un joueur qui peut faire de très grandes différences par moment. Alors, on vient maintenant à notre ami Ferran Torres. Alors, Ferran Torres, je le vendrai tout simplement. Il a une valeur marchande de 30 millions d'euros, mais actuellement, je pense que il ne va pas en valoir plus de 15. Donc, je pense qu'on peut le vendre pour 15 millions d'euros maximum comme ça. Donc, lui, je le vendrai. Je ne vais pas le garder dans l'équipe. Rafinha, je vais le garder pour la saison qu'il a faite, pour la double confrontation contre le PSG, pour son volume de jeu, pour les efforts qu'il peut faire. Bref, je pense que c'est un joueur que Flick va beaucoup aimer utiliser pour la saison prochaine. Lamine Yamal, bon, on n'en parle plus trop, lui, on le garde sans problème. Lewandowski aussi, on le garde. Vitor, ok aussi. Lui, je le garderai comme doublure de Lewandowski. On ne l'a pas beaucoup vu la saison passée parce que Xavi ne le voulait pas, parce qu'il y a eu des conflits par-ci par-là. Donc voilà, lui aussi, je le garderai pour la saison prochaine. Et pour compléter l'attaque, pour terminer, je prendrai le joueur dont tout le monde parle. Il y a eu des rumeurs entre lui et un autre joueur de Liverpool, mais je pense qu'au poste d'ailier gauche, c'est Nico Williams qu'il faut prendre. C'est l'avenir, il est très jeune. Il a une valeur marchande de 60 millions d'euros, mais je pense qu'avec 50 millions d'euros, le Barça peut le prendre. Il a une très grosse masse de progression. Il connaît déjà beaucoup de joueurs dans l'effectif. Il n'aura pas du mal à s'adapter. Donc je pense que pour 50 millions, le Barça peut le prendre et compléter son attaque. Donc en gros, voilà tout ce que j'aurais à faire si j'étais à la place du Barça pour ce mercato-là. Et comme je l'ai dit, on a la règle du 1 pour 1. Donc, en faisant le bilan des achats et des ventes, on va voir combien il va nous rester. Alors, pour les achats, j'ai pris Mio Bacchus à 1 million d'euros. J'ai pris Joao Cancelo finalement à 20 millions d'euros. J'ai pris Amadou Onana de Everton à 40 millions d'euros. Nico Williams à 50 millions d'euros. Et le tout de tous ces achats l'a fait 111 millions d'euros. A contrario, j'ai vendu Iñaki Peña pour 5 millions d'euros. Clément Langlais pour 20 millions d'euros. Eric Garcia, pareil pour 20 millions d'euros. Non, Langlais 10 millions, pardon. Eric Garcia pour 20 millions d'euros. Sergino Dest pour 10 millions d'euros. Frankie de Jong, même si ça fait mal, comme je l'ai dit, 80 millions d'euros. 3 millions d'euros pour Oriol Romero et 15 millions d'euros pour Ferran Torres. Donc tout ça fait un bilan de vente de 143 millions. Donc quand on soustrait les 143 millions des 111 millions d'achats, ça fait 32 millions. Donc avec ces 32 millions là, tu as quand même une marge suffisante pour faire les inscriptions. On sait que ça pose souvent problème au Barça, pour faire les différentes inscriptions, pour faire les prêts aussi. Le prêt de Xavi Simons et tout, ça aura des coûts que le Barça pourra gérer avec ça. Et autres, bien d'autres choses. Même si on peut dégager une marge aussi, on sait que l'Euro et la Copa révèlent aussi souvent des joueurs. On peut avoir certaines opportunités. On sait que c'est des compétitions qui sont suivies. C'est des compétitions qui ont aidé par exemple à ce qu'un James Rodriguez par exemple signe au Real Madrid, à ce qu'un Keylor Navas signe au Real Madrid aussi. Donc des compétitions qu'il faut observer. S'il y a des joueurs qui émergent par-ci par-là, on pourra les prendre aussi. Donc je retire rapidement tous les joueurs que je vendrai pour voir l'effectif du Barça la saison prochaine. Donc finalement ce sera ce à quoi va ressembler l'effectif du Barça la saison prochaine. Au goal tu auras Ter Stegen en numéro 1, Mio Bacchus en numéro 2, latéral gauche Balde, Fort, même si tu peux avoir Cancelo aussi sur ce côté là. En défense centrale, Christensen, Koubassi, Araujo, Inigo, Michael Faye, Koundé aussi qui peut le faire, Cancelo sur le côté droit avec Koundé qui peut le remplacer, Cancelo qui peut jouer à gauche aussi. Au milieu tu peux faire beaucoup d'ajustements, tu peux avoir Pedri, Gundogan, Onana, Gavi, Fermin qui va rentrer, Xavi Simons 110 qui peut jouer sur le côté gauche aussi, Marc Casado, Bernal qui peut jouer également au milieu, Fermin Lopez qui peut rentrer en jeu
Et en attaque, tu as Lewandowski qui peut être suppléé par Victor Roque. Sur le côté droit, tu as Lamine Yamal. Rafinha peut jouer également de ce côté-là. Et à gauche, tu as Nico Williams. Et tu as Roque qui peut jouer de ce côté. Xavi Simons aussi qui peut le faire. Donc voilà en gros l'effectif pour le Barça que j'aimerais voir dès la saison prochaine. On peut ajouter certains joueurs, comme je l'ai dit, en fonction de ce qui se passe à l'Euro et à la Copa América. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo mercato idéal pour le FC Barcelone. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.